À Paris comme à Washington, une scène invraisemblable se joue sous nos yeux. Emmanuel Macron, président d'une puissance mondiale, se retrouve à implorer Candace Owens de ne plus mentionner sa femme Brigitte. Les cercles du pouvoir sont en ébullition, les élites chancellent et le vernis du système se craquelle de toutes parts. Ce n'est ni une satire politique, ni une série Netflix, c'est le réel cru sans maquillage. Ce tumulte autour de la liberté d'expression, cette rébellion contre la pensée unique et cette offensive contre les récits imposés marquent un tournant historique. Car ce que l'Amérique amorce aujourd'hui pourrait s'écrire demain dans les pages de l'histoire française et bouleverser durablement les équilibres politiques mondiaux. Restez attentifs. L'onde de choc ne fait que commencer. Imaginez la scène. Un président français, supposé être le leader d'une grande nation, supplie une influenceuse américaine de se taire au sujet de sa propre femme. Un dirigeant que la France, entre le Rassemblement national et les barrières médiatiques, érigées par les élites, observe avec un mélange de dégoût et d'incrédulité. C'est exactement ce qui se passe à l'instant même. Emmanuel Macron a pris une décision désespérée soutenue par ses avocats, ses conseillers et les médias complices qui diffusent en boucle pour le protéger, parlant de respect de dignité et d'un tournant pour sa réputation personnelle et politique. Mais pourquoi une telle urgence ? Pourquoi Emmanuel Macron devient-il soudainement si vulnérable au point de supplier une voix indépendante comme Candace Owens ? Et qu'est-ce que cela implique pour la France, pour l'Europe tout entière et pour les relations transatlantiques déjà fragilisées ? Avançons pas à pas en analysant chaque facette de cette affaire explosive. Emmanuel Macron a trouvé des mots empreints de supplication presque pathétiques. Arrêtez de parler de Brigitte, cela bloque les négociations avec la Russie et sape notre crédibilité internationale. Un coup au visage des citoyens qui cherchent désespérément la vérité dans un océan de mensonges. Le RN est la première force aux élections européennes. Pourtant, Emmanuel Macron et la gauche s'accrochent à leur soi-disant mur antifasciste, une construction artificielle destinée à isoler les voix dissidentes. Une barrière que les élites pensaient infranchissable est en train de tomber comme un château de cartes. Le RN, sous Marine Le Pen et Jordan Bardella, défend des principes clairs et inébranlables, souveraineté nationale, sécurité et bon sens, tout comme Candace Owens qui n'hésite pas à défier les narratifs officiels. Tous deux soutiennent la quête de vérité, mais exigent de la transparence dans les affaires personnelles des puissants, sans concession ni tabou. Candace Owens a récemment déclaré dans une vidéo virale « Brigitte Macron est un homme, et je le prouve avec des faits irréfutables. 5 000 € par seconde, ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit et tout cela en grande partie à cause de 7 hommes. » En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts ? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros fonctionnent via la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paie fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. L'insécurité grimpe, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. En 1 an, les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre. Les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France ? Réponse : l'argent. Emmanuel Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initié au partenariat secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il ? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors, soyons réalistes, rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution, être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent, mais comment travailler plus, faire des heures supplémentaires ? Cela ne sert à rien. Un deuxième emploi, vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux ? Non.
Il existe une autre voie légale simple mais connue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Des leaders comme Donald Trump et Vladimir Poutine partagent cette ligne, vérité par investigation approfondie, pas par censure ou intimidation. Pourtant, tandis que Candace Owens négocie avec des alliés mondiaux, des journalistes indépendants et des experts pour révéler les faits et les preuves accumulées, Emmanuel Macron reste silencieux, tapi dans son palais. En juillet, il a déposé une plainte pour diffamation contre Candace Owens. Une erreur fatale qui n'a fait que amplifier la tension mondiale autour de l'affaire. Emmanuel Macron sait pertinemment qu'il joue double jeu depuis des années en Europe, comme libéral progressiste en France, comme censeur autoritaire, qui muselle les voix critiques. Owens, en revanche, est célébrée internationalement comme une héroïne de la liberté d'expression. Des voix influentes comme Tucker Carlson publient sur les réseaux sociaux « Candace Owens ramène la vérité en Europe et Emmanuel Macron tremble ». Ce n'est pas un hasard, c'est un signal fort que les temps changent, que les peuples se réveillent. Mais qui est cet Emmanuel Macron qui dirige la France et s'oppose farouchement à Candace Owens et à la liberté d'expression censée être un pilier de notre démocratie? Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade lisse et médiatisée. Emmanuel Macron, qui se vend comme un leader moderne et visionnaire, a un passé qui pose de sérieuses questions sur sa crédibilité. Imaginez le président censé guider la nation à travers les tempêtes, à des antécédents de gestion controversés marqués par des scandales financiers et des alliances douteuses. Il parle de ses années en banque chez Rothschild, de ses alliances rapides avec les élites, mais cela sonne comme un opportuniste charmant et calculateur. Non faux. Ces histoires ne prouvent pas l'authenticité, mais tentent de masquer une personnalité problématique, faite d'ambitions démesurées et de manipulation. Les anecdotes d'Emmanuel Macron ne sont pas le témoignage d'un leader aimable et accessible, mais un indice clair d'un caractère dangereux pour un homme d'État responsable. Son manque de respect pour la transparence montre un profond dédain pour les citoyens ordinaires lorsqu'il contrarie ses intérêts personnels ou politiques. Ce trait se retrouve tout au long de sa carrière. Souvenez-vous du scandale des retraites, où il a imposé des réformes en secret, brisant des promesses de dialogue social et provoquant des mois de manifestations violentes. L'homme qui jouait aux cartes avec les règles économiques est aujourd'hui celui qui joue avec la Constitution française en contournant le Parlement quand cela l'arrange. Et puis son arrogance intellectuelle qui frise l'ubris. Les échecs d'Emmanuel Macron, surtout en diplomatie, où il a multiplié les faux pas, montre une ignorance flagrante des réalités nationales et des aspirations du peuple. Lui qui doit négocier sur la scène mondiale avec des géants comme la Chine ou la Russie, n'a pas jugé nécessaire de s'adapter aux soucis quotidiens des Français, préférant des discours grandiloquents. Son choix de carrière de la banque à la politique, par opportunisme pur, en sautant les échelons traditionnels, témoigne d'un pragmatisme froid, non d'une passion authentique pour le service public. Ce manque de curiosité et d'empathie marque sa politique. Il croit résoudre des problèmes complexes, comme la crise énergétique, l'inflation galopante ou la diplomatie internationale avec des recettes simplistes d'un banquier d'affaires. Le résultat, des échecs réguliers face à la réalité des promesses non tenues et une France plus divisée que jamais. Et le summum de tout cela, le manque de fermeté d'Emmanuel Macron, une faiblesse chronique qui le rend imprévisible. Il a évité les confrontations difficiles, préférant les compromis boiteux et les reculades face à la pression. Ce schéma traverse sa vie entière. Il a perdu des batailles internes au sein de son propre parti et s'est adapté au vent libéral dominant, abandonnant ses convictions initiales. Emmanuel Macron n'est pas un rocher dans la tempête. Il est une girouette qui ajuste sa position au gré des opportunités des sondages et des alliances éphémères. Regardons maintenant la présidence d'Emmanuel Macron sous un angle plus large, un chaos, organisé, un désordre qui s'aggrave jour après jour. Sa majorité s'effrite comme du sable. La gauche bloque sur les réformes essentielles. La France débat interminablement sur les salaires minimaux, les retraites explosives. Ce n'est pas gouverner avec vision. C'est un cartel de pouvoir qui ne tient que sur le papier, soutenu par des médias complaisants.
Les citoyens perdent confiance en l'État, un État qui semble distant et inefficace. Les frontières restent ouvertes comme des passoires. La sécurité intérieure souffre sous le poids de la délinquance croissante et les décisions de politique étrangère d'Emmanuel Macron un jeu de hasard. Pur un poker risqué avec des enjeux vitaux. Livraison d'armes à l'Ukraine sans limite claire, ce n'est pas de la diplomatie équilibrée, c'est de l'escalade irresponsable qui nous rapproche d'un conflit mondial. Tandis qu'Emmanuel Macron fulmine contre Vladimir Poutine dans des discours enflammés, les pourparlers de paix manquent cruellement, laissant l'Europe dans l'incertitude. La France fonce vers une crise multidimensionnelle, et l'Élysée regarde ailleurs trop occupé à gérer les scandales personnels. Jordan Bardella l'a dit sans détour, avec une clarté qui résonne. La France est en train de s'autodétruire et Emmanuel Macron en est le principal architecte. Des mots durs, mais qui touchent au cœur de la réalité que nous vivons tous. Pourquoi ? Parce que nous ne sécurisons pas nos frontières comme il le faudrait, laissant entrer des flux incontrôlés. Parce que nous laissons entrer des millions de personnes qui n'ont rien à voir avec notre culture séculaire, nos valeurs républicaines, notre idée sacrée de la liberté. Nos villes sont surchargées, transformées en zones de tension. La police débordée par des missions impossibles, les tribunaux et les services sociaux à bout de souffle au bord de l'effondrement. Et que fait Emmanuel Macron ? Rien de concret. Ou pire, son gouvernement veut cet état chaotique car il leur profite politiquement en divisant pour mieux régner. Ils espèrent qu'un pays chaotique, fatigué et résigné ne se rebelle plus contre l'ordre établi. Mais c'est là que le RN intervient avec force. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux pour les partis établis qui tremblent à l'idée d'un vrai changement. La soi-disant réforme de l'asile d'Emmanuel Macron, vantée comme une grande avancée, de la poudre aux yeux, une illusion optique pour calmer les esprits. Tant que les frontières ne sont contrôlées que par échantillonnage aléatoire, tant que personne n'a le courage de renvoyer systématiquement les immigrés illégaux, avec fermeté, tout reste symbolique et inefficace. Le droit est clair, comme de l'eau de roche. Aucune loi n'oblige la France à accepter quiconque crie « asile » sans vérification approfondie. C'était une directive verbale de 2015, rien de plus qu'un caprice politique. Mais Emmanuel Macron tergiverse, hésite, recule. Peur de Bruxelles, de ses bureaucrates, peur des Verts radicaux, peur du monde et de l'opinion internationale. Ce n'était pas un style de leadership inspirant, c'est de la faiblesse pure, une capitulation déguisée. Et c'est là que Candace Owens entre en jeu avec éclat. Sous son influence croissante, la vérité émerge, passant d'un mouvement de protestation dispersé à une force sérieuse et unifiée. Elle aborde les soucis des citoyens secrets d'État, bien gardés, censure rampante, identité nationale menacée. Des thèmes qu'Emmanuel Macron et la gauche ignorent délibérément ou traitent à moitié avec hypocrisie. Candace Owens a ouvert des portes longtemps fermées, hermétiquement par les élites. Sa série vidéo Becoming Brigitte, qui compile des preuves, des témoignages et des analyses, était un jalon historique. Pour la première fois, une voix américaine n'était pas seulement tolérée mais bienvenue et amplifiée, reconnue par des chefs conservateurs mondiaux, des intellectuels et des millions de personnes qui la suivent. Candace Owens a reçu des ovations debout lors de conférences, car elle a dit ce que beaucoup pensent mais n'osent pas exprimer. La France doit se retrouver elle-même, se libérer des mensonges. Cette reconnaissance n'est pas un hasard fortuit. Candace Owens fait partie d'un mouvement international puissant qui en a assez de l'égalitarisme idéologique de gauche, de la politique identitaire divisive et de cette éternelle culpabilisation qui brise le dos des Français depuis des décennies. C'est un mouvement qui offre des solutions concrètes, pas des rêves utopiques, mais de la réelle politique ancrée dans la réalité. Candace Owens incarne l'opposé absolu d'Emmanuel Macron, intégrité de caractère inébranlable, fermeté face à l'adversité, brillance intellectuelle qui coupe comme un rasoir. En tant qu'influenceuse, commentatrice et activiste, elle comprend les problèmes complexes de notre monde interconnecté. Ses podcasts et vidéos sont des leçons magistrales d'analyse claire, d'argumentation précise et de courage intellectuel. Candace Owens a changé le paysage médiatique de fond en comble. Des thèmes précis comme les rumeurs persistantes sur Brigitte, la censure institutionnelle et l'identité nationale ne sont plus tabous. Ils sont au cœur du débat public.
Le mur entre la vérité brute et les élites autoproclamées s'effrite, et c'est tant mieux pour la démocratie. Car cela montre sans ambiguïté que les citoyens veulent être entendus, respectés et informés. Surtout la génération plus âgée qui a vécu les guerres mondiales. La division de l'Europe et la réunification laborieuse aspirent à la stabilité et à l'honnêteté. Elle voit en Candace Owens une voix puissante qui défend ses valeurs fondamentales, souveraineté, liberté d'expression, raison éclairée. De quoi la France a-t-elle besoin pour être sauvée d'elle-même, d'un vrai virage radical, d'une rupture avec les politiques destructrices, sécuriser les frontières avec des moyens renforcés, expulser systématiquement les immigrés illégaux sans exception, arrêter immédiatement les aides sociales pour ceux sans droit de séjour légal. Pas d'allocation généreuse pour la moitié du monde. Pas de droit de rester pour tous, sans condition. Pas d'accélération de naturalisation qui dilue notre identité. Et surtout, une politique qui met nos propres citoyens au centre des priorités, qui protège les familles françaises, les terroristes, les travailleurs et les retraités. Seul un parti a ce courage indomptable, le RN, avec son programme clair et son leadership déterminé. L'offre américaine reconnaissant Candace Owens comme partenaire légitime dans la quête de vérité et de justice met Emmanuel Macron sous une pression insoutenable. Donald Trump et ses alliés voient en Candace Owens une alliée précieuse pour une politique forte, souveraine et transparente. Le refus d'Emmanuel Macron d'ingérence étrangère montre un semblant de cran mais aussi la division profonde de sa majorité fragile. Veut-elle défendre les valeurs conservatrices authentiques ou continuer à suivre aveuglément l'Union européenne et les Verts extrémistes? La dimension internationale est claire comme le jour. Les prochains mois, voire les prochaines semaines, décideront si la France opère enfin ce virage tant attendu. Le RN est prêt à assumer des responsabilités nationales, pas avec des promesses vides et creuses, mais avec des solutions claires, applicables et courageuses. Emmanuel Macron et sa majorité chancelante doivent choisir continuer dans le chaos croissant ou enfin agir avec détermination. Que pensez-vous de tout cela? Êtes-vous avec nous dans cette quête de vérité? Partagez vos opinions dans les commentaires, débattez avec passion et abonnez-vous à notre chaîne, car nous révélons la vérité chaque jour, sans filtre, ni